Est-ce que la sorcellerie existe dans le football? Est-ce que le football, c'est un milieu mystique où les marabouts ou bien les tradis praticiens sont capables de faire les prédictions réelles? Mesdames et messieurs, l'homme que tu vois à l'écran s'appelle Nana Kwaku Bamsa. Nana Kwaku Bamsa est devenu un véritable vedette du côté d'Amérique depuis le jour qu'il a fait une prédication sur le match Ghana-Angleterre. Il avait dit que Harry Kane ne devrait pas marquer pendant ce match. Et à la fin du match, c'est exactement ce qui s'était passé. Harry Kane a eu beaucoup d'occasions. Les caviars, les opportunités où il pouvait mettre le ballon dans la lucarne, mais cela ne fut pas le cas. Le lendemain de ce match, il y a beaucoup de chaînes de télévision américaines qui se sont intéressées à lui. Plus précisément, Piers Morgan était capable et a pu la voir sur son show. Et il a expliqué qu'il a fait ce qu'il a fait, c'est parce qu'il voulait juste seulement que son pays passe au second tour. Quand je regarde cet homme, je pense qu'il a plus de 35 ans, peut-être, voire même plus de 40 ans. Et pourquoi c'est aujourd'hui qu'il a décidé qu'il devait utiliser son pouvoir pour que le Ghana puisse aller au second tour? Je ne me rappelle pas la dernière fois que le Ghana a gagné une CAN. Je ne me rappelle pas la dernière fois que le Ghana a remporté une Coupe d'Afrique. Je me rappelle pas la dernière fois que le Ghana a joué les quarts de finale du Coupe du Monde. Si ce monsieur avait tellement de pouvoir, on a eu la génération Ayupele avec la Asamoah, une génération dorée et pétrie de talent. Moi, je pense que s'il devrait utiliser son pouvoir, ça devait être à ce moment-là. Bon, mais il faut dire que ce qu'il a prédit par rapport à Ghana, Angleterre, de toutes les façons, Harry n'a pas marqué. Et il y a une autre prédication qu'il a fait, c'était à la veille du match Côte d'Ivoire-Norvège. Il a dit que la Norvège devrait éliminer la Côte d'Ivoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La Côte d'Ivoire a été menée, la Côte d'Ivoire a égalisé et dans les dernières minutes, Erling Allen a marqué et la Côte d'Ivoire est éliminée. Mais cet homme a encore fait une autre sortie par rapport au match qui va se jouer demain à 18h GMT ou bien heure de New York. Ça sera entre le Cap-Vert et l'Argentine. Et il a dit que le Cap-Vert va éliminer l'Argentine. Là, mesdames et messieurs, c'est très intéressant. Là, vraiment, l'autre aussi, c'est super intéressant. Est-ce que c'est possible? Parce que on a un Lionel Messi qui est en super forme, qui est actuellement le meilleur buteur de ce tournoi avec 6 buts. Donc, chaque match, il marque au moins 2 buts. Il a joué 3 matchs et il a marqué 3, je pense 3-1 parce que le premier match, il a marqué un hat-trick, 3 buts. Après, il a marqué un but. Et lors de son dernier match, il a marqué 2 buts. Alors, mesdames et messieurs, la question que je me pose, est-ce que vous croyez au propos de ce monsieur? Est-ce que toi, tu crois que c'est possible qu'il puisse utiliser un pouvoir surnaturel pour empêcher l'Argentine de continuer son parcours? C'est un peu délicat parce que là, on a 3 pays africains qui sont en train de rentrer, la Côte d'Ivoire, le Congo et le Sénégal. 3 grosses pointures
bon, ils pouvaient utiliser ce pouvoir pour leur permettre d'arriver au moins en finale. Mais laissons le cas là, restons avec le Cap-Vert et le Ghana. Bon, j'ai fait les recherches, bon, je n'ai rien trouvé qu'il a dit par rapport au Ghana. Donc, demain, soyons scotchés à partir de 18 h pour voir si le Cap-Vert va relever le défi ou bien si ce qu'il a dit peut se réaliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de mettre cette petite pouce, n'oublie pas de mettre cela, ça fait toujours beaucoup, ça donne beaucoup de motivation, ça nous permet, ça nous donne ce qu'on a besoin pour pouvoir faire les vidéos comme celle-ci et faire les recherches. Et à toi, ça ne coûte rien, mais à nous, ça coûte everything. Thank you.